Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager quelques conseils pour les examens qui approchent à grands pas. Alors c'est des astuces qui ne sont pas miracles, vous n'allez pas réussir les doigts dans le nez sans stresser avec ces conseils, mais c'est vraiment pour dire de mettre toutes les chances de votre côté. Moi je suis là pour vous rassurer et vous partager ma propre expérience. Donc avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, oui j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait une frange, ça faisait des mois que j'avais envie de le faire. Et ça faisait 5 ans que j'avais la même coupe, donc j'avais trop envie de changement et ça me fait vraiment du bien. Voilà, petite parenthèse fermée. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû sûrement suivre cette petite aventure. Mais sachez que mes vidéos sont pré-filmées sur YouTube, c'est pourquoi ça fait 2 semaines que j'ai mes cheveux coupés en Insta Story, mais en réalité sur YouTube ça l'était pas encore parce que voilà, je pré-filme tout à l'avance, vous savez hein. Avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, juste un petit point sur mon parcours, que ce soit mon parcours d'étudiante ou mon parcours professionnel, où j'en suis maintenant. Je vais faire un petit point récapitulatif parce que vous pouvez débarquer sur ma chaîne en vous disant mais cette fille-là elle donne des conseils, mais qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie pour donner ses conseils? Est-ce que c'est vraiment des vrais conseils? On sait jamais. Alors pour mon parcours d'étudiante, je crois que j'ai eu de la chance de trouver ma voie directement. Je crois que c'est vraiment pas quelque chose de facile et d'ailleurs je vous prépare une vidéo à ce sujet. Donc j'ai fait des études supérieures d'assistante de direction. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est les licences et les masters il me semble en France. Ici c'est les bacheliers en Belgique. Ça s'appelle de différentes manières un peu partout. Donc j'ai été diplômée en juin 2017, ça fait même pas un an que j'ai terminé ma vie d'étudiante et j'ai l'impression que c'était hier. Quelques mois après, on m'a proposé un job qui me correspondait totalement, donc c'était dans un cabinet d'avocat et il n'y avait pas que la fonction d'avocat. Si ça vous dit, je vous ferai une vidéo complète à ce propos, mais je travaille aussi pour une organisation dans l'événementiel, pour mon boss, etc. Donc enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc depuis le mois de septembre maintenant que je travaille dans un cabinet d'avocat et je fais plein d'autres choses sur le côté. Je m'occupe également de réseau. Donc c'est vraiment très diversifié. Comme ça vous avez un peu mon profil et vous voyez qui je suis si vous ne savez pas exactement. Bon allez, je commence avec mon premier conseil. J'ai pris des notes, telle une vraie étudiante. Donc faut savoir que moi j'étais une étudiante super stressée. C'est pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, pour déstresser un max de personnes et pour donner plein de conseils parce que moi j'aurais vraiment aimé qu'on me les donne sincèrement. Déjà en secondaire j'en pouvais plus, mais alors en études supérieures c'était l'horreur. Donc ça me manque pas du tout et je dois vous dire que depuis que j'ai terminé je me sens vraiment libérée, délivrée, c'est vraiment le cas de le dire. Je me suis jamais sentie aussi bien. C'est vraiment un truc de fou d'être diplômée et de plus avoir ce poids. Ouais. Mon premier conseil donc lorsque vous avez des examens, c'est de vous préparer un horaire quand vous étudiez et de ne pas toujours faire la même chose, de varier. Varier selon vos difficultés parce qu'elles sont propres à vous, mais aussi de varier selon vos goûts parce que vous avez certaines difficultés dans des matières, mais vous avez aussi des matières que vous aimez et des matières que vous n'aimez pas du tout, même que vous détestez. Peut-être qu'on va vous dire ah vous allez voir quand vous allez commencer vos études supérieures, les cours sont vraiment géniaux, vous allez faire ce que vous aimez. Bah non, vous allez faire ce que vous aimez une fois que vous allez pratiquer votre métier, mais les matières que vous avez en cours, ce n'est pas tout le temps des matières que vous allez aimer, même si vous êtes en études supérieures, sachez-le. Sincèrement, moi on m'avait dit en études supérieures tu vas voir, tu vas aimer tes cours, etc. Mais pas tous, c'est faux. Donc lorsque vous faites votre petit horaire pour préparer vos examens et que vous avez des tranches d'horaire où vous allez devoir étudier, vraiment regardez bien à ça et ne faites pas toujours la même chose. Ne restez pas bloqué quand il y a vraiment une matière que vous avez du mal et qu'elle ne rentre pas du tout. Il faut vraiment essayer de varier, de ne pas rester trop bloqué non plus parce que c'est comme ça qu'on a une perte de temps et qu'on est vite démotivé. Donc vraiment variez beaucoup tout ce que vous étudiez. Alors mon deuxième conseil, c'est d'adapter les heures de votre planning d'études et de ne pas se couper du monde. On a tendance à se dire il faut être absolument toujours devant son cours, alors que non, pas du tout. Je sais qu'on a un petit sentiment de frustration à ce moment-là, mais il faut pas en fait. Il faut vraiment se donner un petit planning, mais il faut pas se couper du monde non plus, que ce soit pendant le mois de décembre, à l'approche des fêtes, etc. Mais même en juin, il y a parfois des anniversaires qui tombent à cette période, etc. dans votre famille peut-être. N'hésitez pas à vous couper un petit peu 1 ou 2 heures, histoire de partager un moment. Et après de revenir sur vos cours. Je sais que de revenir après c'est pas toujours facile,
Mais il faut vraiment modifier les tranches horaires selon ce qui se passe dans votre vie, mais ne vous sentez pas non plus coupé du monde, à ne rien faire, à être bloqué comme ça, parce que c'est vraiment un sentiment de frustration qui est énorme. Et je sais que la première année de mes études je l'ai fait et je me suis sentie vraiment mal, je me sentais vraiment pas bien du tout. Et c'est comme ça que je pleurais tout le temps, enfin j'avais l'impression que j'allais échouer, enfin j'étais trop dans mes cours et j'avais besoin de relâcher. Mon troisième conseil, c'est lorsque vous étudiez votre matière, c'est super important soit de faire une table des matières pour chacun de vos cours, ou alors, si la prof vous l'a donné, tout simplement mettre cette table des matières en évidence lorsque vous étudiez. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un plan hiérarchique dans votre tête. Et lorsque vous étudiez, vous allez vraiment savoir faire des points en fait, des liens, des liens entre les points, c'est ce que je voulais dire. Moi ça m'a vraiment aidé parce que j'avais tendance parfois à étudier par cœur, ce qui est très mauvais, hein, qu'on se le dise clairement. Mais à étudier par cœur parfois, sans table des matières à côté, je me perdais dans tous les points. Alors mon quatrième conseil, c'est d'apprendre à se connaître. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, vous allez trouver votre méthode de travail à vous. La méthode où vous allez vraiment retenir un max. Ça peut être soit visuel, ça peut être à l'oral aussi, ou à l'écrit. Enfin ça peut être vraiment de différentes manières. Et vous allez voir aussi que souvent, quand on teste plusieurs méthodes, on remarque qu'il y en a plus qu'une qui marche, 2 ou 3 voire même parfois. Alors moi un truc de fou, j'avais toujours, enfin je l'ai d'ailleurs encore, une mémoire visuelle. Par exemple j'étais à un oral avec un prof, il me posait une question, parfois j'avais les 2 premières lettres du mot qui me venaient en tête pour commencer la phrase et j'avais les 3 derniers mots, enfin j'avais vraiment un truc très visuel. Donc ce que je faisais c'est que j'essayais de mettre en évidence un maximum de choses sur mes feuilles. Alors j'avais aussi une méthode qui marchait énormément, c'était de réciter comme si j'avais des élèves. Je faisais un peu la prof dans ma chambre ici. Et un truc qui m'aidait énormément, c'est lorsqu'il y avait un point qui était super dur, je m'enregistrais, je récitais tout simplement mon cours et après je m'écoutais, je mettais les oreillettes et genre j'étais dans le bus avant l'examen et je reprenais ce point là parce que ça m'aidait vraiment. Alors on vous dit souvent oui c'est pas bon de relire avant l'examen, vous allez tout mélanger etc. Je pense que ça dépend juste des personnes, ça peut peut-être faire perdre les moyens de certaines personnes. Moi ça n'est pas le cas du tout, ça m'aidait justement et je sais que avoir relu certains points avant des examens, ça m'a aidé à en réussir. Donc je pense que c'est différent pour tout le monde, mais moi ça m'a aidé. Alors le 5e conseil, c'est d'utiliser des moyens mémotechniques pour retenir certains points des matières. On ne sait pas faire ça avec tout malheureusement, sinon ce serait beaucoup trop compliqué. Mais vous savez, il y a des points par exemple, citer 6 étapes de blablabla, citer 3 choses blablabla. Ok, les mots sont super compliqués, il y en a tellement des cités, des étapes, etc. qu'on ne s'y retrouve plus. Et moi ce que je faisais, c'est que avec la première lettre de, par exemple, chacune des premières étapes, je formais un mot. Et ce mot, il me revenait directement que j'avais la question aussi. Alors mon 6e conseil, c'est vraiment de se tester. On ne sait pas le faire avec toutes les matières parce que au fur et à mesure des années, on en a de plus en plus et on peut pas se faire un examen sur toutes les matières la veille, ça devient un peu trop chaud. Mais se poser quelques questions sur les points de matière ultra compliqués à retenir. Ce que vous pouvez faire aussi si vous en avez la possibilité, c'est de demander de l'aide par exemple à un de vos parents. Moi je sais que ma maman m'a beaucoup aidée durant mes études. Elle me disait 10-15 questions lorsqu'elle regardait mon cours et je voyais un petit peu qu'est-ce que je maîtrisais vraiment et sur quel point je perdais totalement les pieds. Ça m'aidait ainsi à relire vraiment les points où j'étais perdue. Mon 7e conseil, c'est aussi de faire des activités sur le côté. Donc pas des activités qui durent 3 heures, mais d'aller faire du sport, de se défouler aussi, d'aller marcher, de prendre l'air, de ne pas rester enfermé. Ça fait trop du bien, moi je vous le conseille. Même si c'est 30 minutes, ça fait un grand bien. Et aussi dans cette astuce, je veux vous dire aussi de bien manger. Ne loupez pas des repas parce que vous êtes trop stressé, parce que vous allez vraiment perdre de la concentration, vous allez avoir des migraines. Moi je sais que si je buvais pas assez, j'avais vite des migraines et avoir des migraines en étudiant c'est la catastrophe. Donc vraiment faites attention à ça, buvez bien beaucoup d'eau et mangez correctement. N'hésitez pas à faire des petits breaks et à vous faire plaisir aussi. Mon 8e conseil, c'est de faire des petites fiches. Moi j'ai acheté des petites fiches ainsi d'un mini format chez Trafic, assez cartonnées et même colorées parfois. Et les points dans un syllabus
Parfois il y a 5-6 points qui sont super compliqués à retenir. Moi je les écrivais sur un petit papier comme ça. Et donc du coup je les avais toujours, vous voyez, c'est pas un syllabus que j'avais près de moi, c'est ces petites fiches. Et je les mettais un petit peu partout, dans ma chambre, à la salle de bain, etc. Et une fois que j'avais un petit trou et que je me disais waouh, c'est con encore ce truc, j'avais cette fiche près de moi et c'était assez visuel, vous voyez, elle était colorée, je faisais des belles petites fiches. Du coup ça m'aidait vraiment à retenir et directement si j'étais devant ma feuille d'examen, bah, je revoyais ma petite fiche et je me disais ah ouais bah voilà, j'ai bien fait, ce point là j'avais du mal et il est venu à l'examen et grâce à cette petite fiche bah, j'ai réussi. C'est vraiment très très efficace. L'avant-dernier point de cette vidéo c'est de bien dormir, faites attention à ça, vraiment c'est ultra important le sommeil. Vraiment faire rentrer la matière petit à petit et si vous n'avez pas bien dormi vous allez le sentir directement et votre concentration va être beaucoup plus faible face à votre feuille d'examen. Surtout avant un examen c'est super important de dormir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, maintenant je pense qu'on est tous différents c'est sûr et certain, mais c'est un peu la cata de faire une nuit blanche je pense avant un examen, même si ça marche pour certaines personnes, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des méthodes. Dernier conseil pour terminer cette vidéo, c'est de bien lire votre feuille d'examen. Les questions sont parfois pièges, si on ne les lit pas en entier, ça peut vraiment nous mettre dans la merde. Donc vraiment un bon conseil, lisez attentivement les questions. Ne vous faites pas avoir, même chose pour les vrais ou faux. Parfois il y a deux questions qui se ressemblent énormément, il y a juste un mot qui change et ça peut encore une fois être catastrophique. Donc faites bien attention à ça, c'est hyper important. Je me suis déjà fait avoir à une ou deux questions à cause de ce genre de choses parce que je voulais aller trop vite, j'avais ma feuille d'examen, je voulais répondre directement. Non, pourquoi j'ai fait ça? Il fallait lire juste attentivement. Voilà, j'espère vraiment que mes conseils pourront vous aider. Si vous avez d'autres conseils à ajouter, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire. Moi je vous souhaite vraiment une bonne merde pour cette session d'examen. Courage et surtout sachez qu'une fois que c'est terminé, on se sent super bien. L'important c'est vraiment de tout donner pour le moment et après vous allez voir, vous allez pouvoir être super fiers de vous. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.